Daf Ayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Petet. On reprend Daf Pechet Amud Bet, 4 lignes avant la fin. Vechen Shte Diutot Zu Keneged Zu. Et on avait dit que nous avons maintenant une maison, enfin plusieurs maisons. Il y a deux Diutot. Il y a une cour qui est devant elle. Et maintenant, vous vous rappelez, c'était les deux terrasses. Celui du haut, il a effectivement fait le trou de 4 tfachim sur 4 tfachim, mais celui du bas, non. Mais en fait, on va voir que celui du bas, il utilise aussi celle du haut. Alors, Amar Rava, Afilu Ervu. Alors, Rava vient et dit, tu sais, la Mishnah, elle parle, oui, que même si les deux ont fait le Eruv, ça va rien changer. C'est pas un cas où le Eruv qu'ils auront fait ensemble, puisque c'est comme un Khatser, c'est comme un Eruv Khatserot, eh bien, même si ils ont fait le Eruv, tous les gens de l'étage ensemble, vous voyez, ça marche pas. Azamar Abaye, Maïtama. Tiens, pourquoi est-ce que, même s'ils ont fait Eruv, ça fonctionne pas? Ilima Mishum des Nafiché de Maya. Ah, peut-être c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup d'eau ici, et donc comme les deux maisons vont jeter là-bas leur eau, chacun va donc utiliser la mesure de Sa'ataim. Alors la mesure de Sa'ataim, hier on a vu, vous avez rappelé que, qu'est-ce qu'on a? On a le cas d'une cour qui est toute petite. Elle fait 4 amot sur 4 amot, fait 2 mètres sur 2 mètres, Nagid. Alors on dit, là-bas, les eaux, comme on faisait avant, les eaux qu'on utilisait, on les jetait. Alors on a dit, il faut faire attention, parce que on ne pourra utiliser cette cour et verser les eaux là-bas que si on a creusé un trou. Le trou, oui, il doit contenir 2 CA. Berer, 26 litres. Maintenant, le Rambam, il va nous dire, comme ça le Rama, il rapporte ça dans Shin Nun Zayin, il va dire, regarde, c'est facile, tu prends une demi-ama sur une demi-ama, un carré, tu vois, une ama, ça fait comme 50 cm, tu fais la moitié, 25 sur 25, et la hauteur, ça va être 3/5 de ama. Donc 3/5 de ama, comme la ama, elle fait 6 tfachim, 3/5, ça fait plus que la moitié, donc ça fait plus que 3 tfachim, ça veut dire berer comme 4 tfachim. Et ça, qu'est-ce que c'est fait? C'est fait pour recevoir la quantité normale de ce qu'un homme a besoin comme eau dans la journée. Donc qu'est-ce que fait un homme avec les 26 litres? Alors il y a dans le Yahabetz un pirouche nifla. Il dit les Bnei Israël, ils sont très propres. Et ils font très très attention à l'hygiène. Et donc ils ont besoin d'eau pour que tous les jours ils puissent se laver. Le visage, les mains et les pieds, plus toutes les eaux des commodités. Et donc, 26 litres, c'est la mesure qu'un homme va utiliser. Quand la cour, elle est petite, elle peut absorber, quand le sol il est en sable, par exemple, en terre, elle peut absorber jusqu'à 26 litres. Plus que ça, non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un trou dans la cour, un trou qui va contenir cette quantité-là. On peut le faire dans la cour, on peut le faire à l'extérieur de la cour, c'est-à-dire juste derrière le mur, derrière la cour, mais à condition qu'on fasse attention, il faut y mettre des planches dessus. Pourquoi on va mettre des planches dessus sur ce trou-là? On a vu plusieurs raisons. D'abord une raison évidente, comme ça le Darke Moshe il dit, parce que c'est un mirchol, tu vas quand même pas faire des trous dans la rue maintenant. Donc on le met comme ça. Et on met des planches dessus. On met des planches dessus aussi pour ne pas que, d'abord premièrement, s'il était ouvert, les gens du Reshut Harabim pourraient l'utiliser, et donc ils se l'accapareraient, et donc ça serait un endroit qui serait considéré comme un Reshut Harabim, et aussi parce que parfois, ce petit puits-là, qui est minuscule, des fois il se remplit de terre. Maintenant, s'il se remplit de terre, entre le haut de la terre et le sol du parterre, il y a moins de 3 tfachim. Et tout ce qui est dans le Reshut Harabim et qui a moins de 3 tfachim, il est associé au Reshut Harabim. Donc voilà les commodités qu'on a appris hier. Alors la Gemara d'aujourd'hui, elle nous dit, de Rav, non, mais même s'ils ont fait le Hérouv, hein, ça change rien du tout. Oui, c'est ce qu'il nous dit ici. Amarava, filou irvu. Azamar Abaye, il vient réfléchir, il dit, mais je n'ai pas compris, quel est le problème? Maïtama, ilima mishum nafisha de Maya, tu vas me dire, ah, j'ai compris. Comme ils sont deux maintenant, et que chacun il a besoin de ses 26 litres, ça fait 52 litres, donc ça rentre pas dans le trou, ça dépasse. Oui. Ve'atanya, achatli uka, ve'achatli gistera, bricha, ve'ariva, afalpi shenit malumaim yerev Shabbat, shofrim letocham maim be Shabbat. Non, on a une braïta qui nous dit très, très clairement, on nous dit, tu sais, là-bas, que ce soit la Ouka, le trou qu'on a fait avec les mesures qu'on a données d'après le Rambam, que ce soit Gistera, tu peux même prendre aussi une jarre cassée,
et tu prends les morceaux, ça te fait un peu comme un récipient comme ça suffit aussi. Ça suffit aussi. Bricha, arriva, toutes sortes de cavités, et malgré tout, quand bien même elles sont déjà remplies d'eau d'avant Shabbat, du moment qu'il a fait ça avant Shabbat, ça va aller. On va dire, ah, c'est bon, on peut jeter les eaux dans la cour. Donc tu vois bien ici, oui. Alors qu'est-ce que c'est? La ouka, c'est le trou. La gistera, on a appris, c'est les morceaux d'argile. Bricha, c'est comme un sillon qu'on a fait dans le sol. Oui. Arriva, c'est quand même une petite barque. Tout ça, ça suffira. Or, si c'était béhémet à cause de la quantité réelle d'eau, eh ben, on devrait dire, quand c'est plein, c'est plein. Hein. Non, même si c'était rempli d'avant Shabbat, il n'est même pas du tout obligé de la vider, et il a le droit pendant tout le Shabbat de verser ses eaux. Donc on voit que ça n'a rien à voir avec la quantité d'eau. Alors le Mishnah Berurah, il va expliquer là-bas que, étant donné qu'on est ici dans du Reshut HaYachid, et qu'on n'a pas une vraie Melacha d'Oraïta, et toute la crainte c'est de venir à ce qu'ils prennent les eaux, et qu'ils les jettent par-dessus la cour, et que ça tombe dans la rue, donc du moment qu'il a fait comme un siman, comme ça, comme il a fait un signe, et qu'il a cette... il a ce réservoir d'avant Shabbat, bon, c'est pas grave s'il est plein. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Elle a itmar achitmar. La Gemara dit non, il faut tout recommencer. Nachon, il y a eu un enseignement qui a été dit là-dessus, mais si ça a été dit, voilà comment ça a été dit. Alors il faut dire à Marava, on passe à l'Daf Petet à Moudalef, Lo shanu et la shelo irvu. Donc il faut dire au contraire. Tout ce qu'on a enseigné, c'est parce qu'ils n'avaient pas fait le hérouv ensemble. Aval irvu mutarim. Bémet, ils ont le droit. Une fois qu'ils ont fait le hérouv, ça va servir aussi à permettre l'utilisation et on va pouvoir jeter les eaux comme cela. Vechi lo irvu maïta amalo. Alors, et quand ils n'ont pas fait le hérouv, pourquoi? Ravashi amaravashi gzera. C'est les Chachamim, ils ont eu la présence d'esprit, ils ont dit, regarde, Dilma atela puke mi mane de batim le atam. Peut-être qu'il va venir à sortir, oui, il va sortir les objets de la maison là-bas, l'isfat aouka, l'ishpor letocha, au bord du trou, et pour y verser là-bas. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette crainte? Oui. Et ceux qui n'ont pas fait, les voisins du haut, qui eux n'avaient pas fait le trou, alors eux, ils vont venir prendre des affaires, des récipients qui sont pleins d'eau, de leur maison, et ils vont le jeter au bord du trou, et là, Béhémet, on a peur. Alors qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Oui, Tosfot nous dit, Loshanu et là chez Loïr, vous venez, on fait un petit Tosfot ici avant de finir le Pérec. Veim Tomar, ide Loïr vous tarvayu, litsero. Tosfot il dit, mais de toute façon, ça fait combien de temps qu'on fait Maseret et Rouvine? On a déjà appris que quand il y a des gens qui se servent d'une cour, donc d'un espace comme celui-ci, et qui n'ont pas fait Hérouv, les deux sont interdits. Alors pourquoi est-ce que tu voudrais favoriser un? Alors il répond au sot Vieshomar de Enan Shofrim Mamash Betoch Haouka Shebachatser, et la Shofrim à la Diuta, Ven Yordim à la Haouka, à Smuchala. Alors il dit non, parce que la scène, je vais t'expliquer. En fait, ils jettent les eaux sur la terrasse, et de la terrasse, ça descend, et donc ça vient pas directement dans le trou. Vafalgav de vechatser shena meurevet, mikol makom, lo asru chachamim kan, ela bekarmelit ken shepirshulel. Dans le cas où on est quand même dans la cour, il faut quand même avoir les pieds sur terre. La cour, c'est le Reshut HaYachid. Ok, d'accord, ils ont une utilisation commune, mais c'est quand même un Reshut HaYachid. Alors les chachamim n'ont pas été exigeants, comme dans le cas où ils devraient jeter dans le carmélite. Aval bechatser shena meurevet, lo asru klal. וכן פסק רבנו שמואל דמותר לשפוך מים, אף על פי שהולכים לרשות אחרת שאינה מעורבת. דמרשות לרשות לא באה כמירה. Voilà. Et voilà le Héter. Le Héter, il dit que, en fait, comme ça il a dit un des Tosfot, voilà comment on fait. On verse les eaux, et en versant les eaux, ça va traverser des domaines qui n'ont pas été arrangés au niveau du Hérouv, on n'a pas été marmir. Comme ça, le Chazon Ish, il permettait, et au début d'Israël, d'avoir l'utilisation des eaux, parce que les eaux, autant quand on les fait venir que quand on les jette, les eaux, elles passent par des tuyaux, et elles vont traverser des cours et des quartiers qui n'ont pas été hérouvisés, et elles vont aller dans le Carmélite. Alors, on voit cette coula ici. Votam shelo asuuka asurim.
כדאמר, דילמה אתלה פוקמיה, במענה דבתים לאחר שיורדים מן הדיוטה והכלים לאם מים, לשפת העוקה, שרחוקה מהם, דאין רוצים שיפלו המים למטה ויקלקל החצר. Et là, on se sert de la pensée qu'on a vue hier déjà. C'est que tant que bon, ça coule et puis là où ça va, c'est bien. Mais quand on voit qu'il y a une volonté très nette que les gens ne veulent pas que ça aille dans la cour et que ça salisse, ah, donc là ils ont une intention que ça aille dehors. Alors là on est plus sévère. Voilà, ça c'était pour un petit osphot de la fin de la Gemara. Adran al Keitzad Mishtatfim, Adran al Keitzad Mishtatfim, Adran al Keitzad Mishtatfim, Bezat Hashem. Maintenant on prend le nouveau Pérec qui s'appelle le Pérec de Kol Gagot. Alors ce Pérec là, cette Mishnah, Kol Gagot Ha'ir, tous les toits de la ville, oui, Reshut Achat, ils sont considérés comme un seul et même domaine, oui, nous dit Rashi, combien même en bas, dans les étages, oui, eh bien c'est plusieurs personnes qui habitent là-bas, il y a plusieurs maisons. Donc de la même manière qu'on avait dit qu'il fallait faire le hérouv des Hatserot pour utiliser de la maison vers la cour, et on avait dit que s'il y a des habitants différents avec des maisons différentes, etc., ils devaient s'associer tous ensemble pour pouvoir utiliser la cour, sortir des maisons de la cour. Alors là on voit dans le Pérec que les toits c'est pas pareil. Kol gagot ha'ir reshut achat. Donc on pourrait porter et transporter des choses d'un toit à l'autre allègrement, bien qu'en bas, les maisons, elles sont des maisons avec des propriétaires différentes. Ou bilvad shelo yeh gag gavoa asara o namuch asara divrei Rabbi Meir. Juste, il faut que les toits ils sont au même dénivelé. Parce que si ils sont trop éloignés, il y en a un qui est bas et un qui est trop haut, trop bas ou trop, c'est dit fachim, c'est pas bon. Rashi, avec Rabbi Meir. Kol gagot ha'ir reshut achat, ve'afal pi shediurim chalukim lemata lishne bnei adam. C'est un haïdouche quand même. Parce que le toit, les toits des terrasses, on les utilise, quand bien même si tu vas en bas, c'est deux voisins différents. Hagagot shen tashmishan tadir. Alors quelle est la différence entre la cour et le toit? Le toit, c'est pas une utilisation permanente. En baem chiluk reshut, on va le regarder comme un seul et même reshut et on va pas faire de différence. Vekelim sheshavtu begagze, et les kelim qui auront, donc, maintenant attention, hein, les affaires qui étaient sur le toit. Eh bien, c'est-à-dire que avant Shabbat, ils étaient déjà sur le toit. Mutarim lotziam lazé, on peut les passer allègrement d'un toit à l'autre. Ou bilvad shelo yeh gag gavoa michavero asara, nous dit Rashi deim chaluk me'en begova yud, asur letaltel mimeno legagin vetama mefaresh begmar. La Gemara va expliquer pourquoi, quand les toits ils sont pas au même niveau horizontal, pourquoi c'est différent. Ça c'était Rabbi Meir. On reprend la Mishnah. Vachachamim omrim kol echad ve'echad reshut bifnei atzmo. Non, chaque toit, de la même manière que chaque maison en bas c'est un domaine et elle donne dans la cour, de la même manière chaque toit il est aussi pareil. Chachamim omrim kol echad ve'echad reshut le'atzmo. Rashi ve'im lo irvu diurim shelemata. Alors qu'est-ce que ça change? Si ceux du bas ils n'ont pas arrangé, oui, asur letaltel misé lazé, alors on n'a pas le droit de porter d'un à l'autre. Jusque-là, c'était Rabbi Meir qui pense que tous les toits, ils ont un seul et même statut, sauf s'ils sont trop hauts, décalés. Et Chachamim qui te disent, chaque toit, c'est une histoire en elle-même, chacun il est pour lui. Rabbi Shimon Omer, maintenant troisième avis, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est lui le plus mekel, comme ça Rashi va nous dire. Echad gagot ve'echad chatserot ve'echad karpifiot reshut achat en lekelim sheshavtu letochan velo lekelim sheshavtu betoch habayit. Rabbi Shimon, il te dit, regarde, évidemment, on prend comme base les affaires qui étaient déjà dehors. Hein. Alors il dit, regarde, aussi bien les toits que les cours, que les carpifiotes, c'est-à-dire que les enclos, les enclos, vous vous rappelez, c'était jusqu'à 5000 à mètre carré. Reshut achaten, c'est un seul et même domaine, et donc on va pouvoir porter de l'un à l'autre pour les affaires qui étaient déjà là pendant le Shabbat, mais pas pour les affaires qui étaient dans la maison, parce que sortir de la maison, ça c'est encore autre chose. Alors Rashi de Rabbi Shimon, mekel mikulam, Rabbi Shimon il est encore plus mekel que tous les autres, c'est-à-dire que Rabbi Meir et Chachamim. Et Vamar, Hatzerot, Vegagot, Vekarpifiot, Shenan Yoter mi Bet Sataim. Bon, le Karpaf, vous avez, vous connaissez par cœur. Il ne faut pas qu'il fasse plus que combien? Plus que. Bonjour Zoom. Je vais me demander si vous êtes virtuel, hein? Oui. De plus que 5000 amot. O il vekulam en tashmisham miyuchad vetadir. Alors comment Rabbi Shimon il dit? Oui, mais c'est pas des choses que tu utilises en permanence comme une maison. Donc, pour lui,
eh bien, ils ont tous le même statut. Reshut achat en umetaltelin mizelazé afilou michatser shel rabim, lechatser shel rabim, belo iruv. Et donc, on va pouvoir même porter les affaires d'une cour à l'autre, d'un quartier à l'autre. Alors, question. Ben, j'ai pas compris. Rabbi Shimon, il n'a pas Masechet Eruvin, si tu peux porter d'un quartier à l'autre. Quoi, ça veut dire qu'il ne tient pas Masechet Eruvin, il ne tient pas, on doit faire Eruvin. Velet le Rabbi Shimon Iruve Chatserot, et là, Mishum Eter Keli Abayit. Oui, Nachon. Pour Rabbi Shimon, la seule chose pour laquelle on a besoin de faire le Eruv, c'était pour les affaires qu'on avait à la maison avant Shabbat et qu'on n'avait pas sorti. Non, pour tout le reste, il n'y a pas besoin de faire de Eruv. On peut tout à fait le garder. Les kelim sheshaftu betochan, kelim sheshaftu be'echad me'em, les affaires qui auraient été dans un des, qui étaient dans un des, qui étaient dans un des endroits. Alors là, c'est ce que nous dit ici Rashi. Avalo les kelim sheshaftu betochabain, betochan, pardon, je reprends Mechila. Kelim sheshaftu be'echad me'em, motsim otam mizelazé. Et avalo les kelim sheshaftu betochabayit. Pour Rabbi Shimon, c'est ce qu'il y avait dans la maison qui compte. Ve'evium lechatseran al yede she'irvu b'nei hachatser. Mais alors comment ils ont fait pour les prendre de la maison à la cour? Ben parce qu'ils avaient fait Eruv. Asur leotzian michatsero lechatser acheret im lo irvu shte chatserot yachad. Alors là, ceux-là, si les deux cours ne se sont pas rangés entre elles avec le Eruv, on ne peut pas. Ça, c'était la Gemara, la Mishnah. Gemara. Yativ Abaye baravin, ve'Rav Chanina baravin, ce sont deux frères. Veyativ Abaye Gabeyu, il y a Abaye qui est avec eux. Veyadve Kamre, Bishlama Rabanan. Alors ils analysent la Mishnah, ils disent, tu vois Rabanan, ben, c'est cohérent. Bishlama Rabanan savre, Keshem chez Diurim Chalukim Lemata, car Diurim Chalukim Lemala. Comment ils disent? De la même manière que les habitants en bas, ils constituent des réchouillottes différents. Il y a un voisin, une maison, un voisin, une maison, un voisin, une maison, etc. Et ben de la même manière en haut. Donc les toits, il y a le toit de M. Finkelstein, il y a le toit de M. Benoît, il y a le toit de chacun il a. Donc ils sont cohérents. Oui. Et là, Rabbi Meir, mais d'après Rabbi Meir, Béhémet, si tu dis qu'ils sont séparés en bas, ils devraient être séparés en haut. Et si tu dis qu'ils ne sont pas séparés en haut, alors ils ne devraient pas être séparés en bas, mais ça, c'est pas possible. Et là, Rabbi Meir, Maïka Savar, qu'est-ce qu'il tient, qu'est-ce qu'il pense? Ika Savar, Keshem, chez Diurim, Chalukim, le Matakan, car Diurim, Chalukim, le Maala, Amay, Reshutachat, En. Si il pense que, de la même manière qu'en bas c'est séparé, alors en haut ça doit être séparé, alors pourquoi est-ce qu'il considère que c'est un seul et même domaine et qu'on peut partir de l'un à l'autre? Vika Savar, En Chalukim, et s'il tient que, non, ils ne sont pas séparés, Azdekol, le Maala, Miyasara, Reshutachat, I, Afilou Gagavo Asara Venamur Yudname. Nous, alors, on ne devrait pas comprendre la différence entre Rabbi Meir qui te dit, oui, mais tu sais, il ne faut pas que le toit du voisin il soit trop haut, il ne faut pas qu'il soit trop bas, que ça change. Amar le Abaye, alors ça c'est la réponse. Abaye, il écoute les élèves et il dit, Amar le Abaye, Losham Elechu, Hadamaravitzrak Baravidimi. Vous n'avez pas entendu l'enseignement de Ravitzrak Baravidimi, hein? Omer Aya Rabbi Meir, Kol makom shata motze shte reshuyot, vehen reshut achat. À chaque fois que tu trouves deux domaines, mais en fait, ils font partie de la même catégorie. Ils sont reshut achat. Par exemple, Amud birshut ayachid, gavoa sara, verocha varba. Tu as le fameux poteau là qu'on a vu déjà, je ne sais pas combien de fois. Il est dans le reshut ayachid. Il a 10 de haut, oui, et il a 4 de large. Alors on a dit, assur le katef alav. Non, ne commence pas à décharger, de mettre le sac que tu avais sur l'épaule dessus. Gzera mishum tel birshut arabim. On a peur de quelque chose qui s'appelle tel birshut arabim. On va se retrouver dans un endroit qui est dans le reshut arabim. Il va y avoir une dénivellation qui a effectivement la taille d'un reshut arabim. Il va faire 10 tfachim de haut et 4 sur 4 de large. Et là, on a peur dans le Reshut Arabim que ça soit ici là-bas un Reshut Achid dans le Reshut Arabim et qu'il aille faire des bêtises avec. Alors, Achanami, Gzer Amishum Tal Reshut Arabim. Alors, là aussi, on devrait dire pareil. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reprend tranquillement tout le passage qu'on vient de voir avec Rashi. Rashi, il a dit, Kol Makom Shata Motse Shte Reshuyot. Sheomdot Kol Achat Levada. Chacun, il est là où il est. Ven Reshut Achat, et ils sont Reshut Achad de même catégorie, Shem Echad Laem, Sheshteem Reshut Achid. Les deux sont Reshut Achid, donc tu as un poteau Reshut Achid dans un endroit Reshut Achid. Kegon Amud Gavoa Sara Bechatser,
La cour, c'est un Reshut Achid. Le poteau, il est dans la cour. Donc c'est un Reshut Achid dans un Reshut Achid. Sur le Katef Alav, doucement, tu commences pas de la cour à décharger dessus. Vafalpi Shereshut Chatser, Ola de la Rakia. Mais pourtant, on a pris ça déjà. Le Reshut Achid, comment il est? Il monte jusqu'au ciel, alors que le Reshut Arabim, il s'arrête à 10. Et bien malgré tout, c'est interdit. Pourquoi? Gzera Mishum Tel Gavoa Yud, Birshut Arabim, de Vereshut Achid, de Lolitel Ktufe Ale. Et là, l'enjeu est grave, parce qu'on a un Reshut Achid dans un Reshut Arabim. Si jamais il dépose là-bas et il reprend, alors il risque de faire une Avera. Alors, nous-mêmes, dans la cour, qui est en fait un vrai Reshut Achid, mais qui ressemble quand même un petit peu à un Reshut Arabim, dans la mesure où c'est un espace commun, là, on a interdit. Voilà. Alors, la Gemara, elle nous dit ici maintenant, Savour miné. Donc vous voyez, les élèves ils étaient en train de discuter et Abaye, il leur a dit, regarde, il faut faire attention, il y a une gzera. Ça s'appelle la gzera de tel Bershut Arabim. Et Béhémet, bien que nous on soit dans un Reshut Yachid, mais puisque ça ressemble trop au cas du dehors, alors on doit faire attention. Savour miné. Alors maintenant la question elle est la suivante. Qu'est-ce qu'on va mettre là-bas? Savour miné, afilou martechet, vafilou gigit. Bon, bah alors écoute, d'après ça maintenant, ça pourrait être aussi toutes sortes d'objets. Rachid nous dit, non, Rachid nous dit pas encore. Ça pourrait être une martéchette, comment on appelle ça, le mortier, c'est-à-dire là où on va moudre par exemple le cumin. Va filougigit, même une barrique. Amar Léo Abaye. Et alors quelle est la question? Au début ils ont dit, ah d'accord, alors quoi, on pourrait mettre même ça et même ça et même ça. Et quelle est la question, Béhémet? Nagid que toutes ces affaires-là, évidemment, ils sont grands. Hein. Ils auront 10 tfachim de haut et 4 sur 4 de large. Alors même là-dessus, tu vas dire, Amar Léou Abaye. Et donc, chaque objet que j'ai dans la cour, qui fait, je sais pas moi, quelqu'un a déposé une machine à laver dans la cour. Elle fait 10 tfachim de haut et elle fait 4 sur 4. Alors maintenant, on est en train de porter les livres pour les amener à la choule. Parce que au prix dehors, et on amène quoi, on peut pas les déposer sur la machine à laver le temps de repartir? J'ai pas compris. La machine, c'est un Reshut Achid. La cour, c'est un Reshut Achid. Maintenant, on te dit, non, 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 attention. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer quand tu vas te retrouver dehors, dans le Reshut Arabim? Tu vas avoir le même cas, et tu vas être habitué à avoir déchargé de là. Tu risques de porter. C'est Hazak quand même, hein? C'est-à-dire que dans le Reshut Achid, quand j'ai un Reshut Achid, il faut faire attention de ne pas déposer dessus. Alors Abaye, il a dit, non, comme ça il a dit, Rabba Bar Nachmani. Lo amar Rabbi Meir ela amud ve'amat arechaim. Non, non, non. Le seul cas qui nous intéresse, c'est le cas du pilier ou alors de la structure très grosse sur laquelle on mettait la meule. Alors, il y avait toutes sortes de meules, il y avait des petites, des grandes, mais pour que la meule soit bien posée, on la mettait sur un soc en pierre. Et le soc en pierre, il fait 10 tfachim de haut et 4 de large. O il ve'adam kovea laem makom. Toute chose que l'homme fixe comme endroit, il bouge plus après dans la cour. Alors, c'est ce que disait Rabbi Meir. Rabbi Meir te dit, non, non, tu vas pas porter ça dans le Reshut Arabim. De peur qu'ils en viennent à pousser dans le Reshut Achid, de peur qu'ils en viennent à se retrouver dans le même cas du Reshut Arabim. Et là, effectivement, mais Martéchet, Gigit, etc., ça, c'est des choses qu'on bouge. C'est pas que n'importe quelle chose que tu as posée dans la cour, ça va gêner, non. Mais c'est les choses que tu as mis dans la cour et que tu vas pas les bouger. Donc il faut voir des fois, est-ce qu'ils ont laissé la machine à laver pour toujours là-bas ou est-ce qu'ils vont la bouger? Alors, la Gemara elle continue et elle nous dit ici, va fi amar ou Abaye, donc reprenons la Gemara, Achi amar lo amar Rabbi Meir, on est toujours en train d'apprendre Rabbi Meir, et là, Hamoud, Vamat Arechaim, ou le Hamoud, ou la base de maintien des meules. O il vadam kover la makom. Alors la Gemara nous dit, dis-moi, tu sais que ça nous pose un grand souci, ce que tu viens de dire? Tu te rappelles, on a vu déjà au moins 2 ou 3 fois. Tu te rappelles le mur qu'il y avait entre les deux cours? Vous vous rappelez, on a donné toutes sortes d'exemples. À gauche, à droite, les Marocains, les Algériens, les Républicains, les démocrates, et qu'est-ce qu'on a dit? Il y avait un mur au milieu. Quelle hauteur il a le mur? Un mur, il a 10 tfachim déjà.
Quelle largeur il a? Il a déjà 4 sur 4. Et vous vous rappelez, on avait vu les fruits qu'il y avait dessus, et on avait discuté, est-ce que personne ne pouvait toucher? Est-ce qu'on pouvait prendre, mais pas redescendre, vous vous rappelez? Alors il dit, d'après toi, tu m'excuses, mais le mur, là-bas, il est fixe, et il a la taille. Donc, comment tu vas m'expliquer ici? Varekotel chez Benchte Hatserot. Il est kavua, tu es d'accord que le mur entre les deux cours, on ne peut pas dire qu'il n'est pas fixe, il est fixe, il est kavua. Ve'amar Rav Yehuda, et Rav Yehuda il a dit, Keshetim selomar les divrei Rabbi Meir, Gagin reshut la'atzman, Hatserot reshut la'atzman, Karpifiot reshut la'atzman. Alors regarde, tu te rappelles bien que pour Rabbi Meir, qu'est-ce que lui il a dit? Tous les toits, c'est un domaine en elle-même, les cours, c'est un domaine en eux-mêmes, et même les enclos, ce sont des domaines en eux-mêmes. Ok? Et Maïlav des charrets les-il tous les derrière Kotel. Donc, est-ce que tu es pas d'accord avec moi qu'on a le droit de transporter les choses par le mur? Rashi nous dit, à partir de la Marav Yehuda, les Kaman Bepirkin, Keshetim Selomar. Voilà. On reprend à partir de là dans Rashi. Keshetim Selomar, c'est pas quand tu vas trouver à dire. C'est Keshetedagdek Bedivrehem. Quand tu vas bien analyser leurs paroles, tu vas trouver une chose. Et qu'est-ce qu'on a vu? Chatserot reshut latzmam, ou metaltelim chatser shel rabim belo eruv. Donc on a vu, on va pouvoir porter d'une cour à l'autre. Vechen shel yachid, même si c'était la cour de quelqu'un. Dechi echid amar Rabbi Meir gagot reshut achat hen. De la même manière que quand Rabbi Meir te dit, tous les murs c'est un seul et même domaine. Shaminan mina de chatserot nami reshut achat. On doit dire aussi que les cours, elles sont un seul et même domaine. Share en tashmishan meyuchad kebatim vedamu legagin. C'est pas comme la maison. Et donc en ce sens, il ressemble au toit. Aval migag le chatserlo. Ah, alors qu'est-ce qui reste interdit? Du toit à la cour, non. Que des katane au bilvad shelo yegag gavoa michavero yud vekol sheken migag le chatser. Le Rachid t'explique, il te dit, regarde, si déjà d'un toit à l'autre, quand ils sont un peu décalés, non, ah ben évidemment du toit à la cour, non. Maïlav, et regardez comme c'est fin ici. Maïlav de kabrinan chatserot reshut latzman. Lav des charrels est-il tous les derrière kotel? Nous alors je pourrais amener les choses par le mur. Velo gazar mishumtel. Et là on n'a pas dit, oh là là, tu commences à utiliser le mur. Après dehors, quand tu vas y avoir le poteau dans le reshut arabim, tu vas me faire des bêtises. On n'a pas dit, hein. Alma, gag gavoa venamour, ta'ama aharinaou. Et qu'est-ce que la Gemara a en tête? Elle a de dire que dans Rabbi Meir, le coup du toit un peu plus haut et un peu plus bas, c'est une autre chose. Il y a une chose qu'on ne sait pas, ça n'a pas été dit. Et c'est ce qu'on a vu ici, Karpifiot, Imiotermi Betsataim Metaltelim Izelazé, Torharba, Vei Shel Betsataim Metaltelim Tiltul Gamour. Aval Mehen le Chatserot. Tu verras par exemple que dans le Karpaf, bon, tu fais attention s'il est trop grand, et tu peux porter que 4 amotes comme si c'était un vrai carmélite. Mais tu peux pas porter de lui à la cour. Des lodamou les chatserot, des chatserot reshut shutafut, vekarpaf reshut ayachid. La cour, elle a quelque chose. La cour, c'est le début de l'espace public. Allez, il y a la maison, c'est l'endroit de l'intimité. Il y a le dehors, c'est l'endroit de l'extériorité. Il y a un endroit intermédiaire, c'est les cours communes. C'est plus comme la maison. Mais si maintenant tu voulais me dire, oh ça va, on va passer le karpaf, le khatser, le gag, tout ça, même combat, non, non. Parce que le karpaf, le gag aussi d'ailleurs, c'est des espaces privés, c'est des espaces personnels. Mais la cour, c'est un espace commun. Donc passer d'un qui est un espace privé à un espace commun, ça se fait pas. Voilà la différence. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'on a dit ici? Maïlav des charrets les titulés derrière Kotel, Amaravuna bar Yehuda, Amaravuna bar Yehuda, Amarav Shechet, Lo leachnis ou leotsi derrière Ptachim. Non, là-bas c'était pas du tout ça. Là-bas c'était pas du tout qu'on peut allègrement aller porter d'une cour à l'autre en passant par le mur, parce que le mur il est fixe, et on va pas dire, oh c'est comme le coup du poteau dans le Reshut Arabim. On va pas dire comme cela. Mais on va expliquer différemment. Et on va dire ici, lo,
Rabbi Meir, il n'a jamais permis de porter d'une cour à l'autre en utilisant le gag, jamais. Mais comment il a fait? Il a dit de l'achnis ou leotzi, d'une cour à l'autre, mais comment? Derer ptachim. Des fois dans le mur, tu vas voir, il y a des ouvertures. Alors par les trous du mur, ok. Bémet, là ça va. Pourquoi? Parce que si tu donnes la permission à quelqu'un d'utiliser un petit trou dans un mur, ça va pas vouloir dire de là qu'il va apprendre à utiliser le poteau dans le Reshut Harabim et dépasser l'herbe dans le Reshut Harabim. Ça, t'as pas besoin de le faire, ni passer de Reshut Harabim à Reshut Harabim. Voilà comme on a expliqué. Deuxième passage de la Gemara maintenant. Qu'est-ce que disent les Chachamim? Non, mais c'est un domaine en lui-même. La cour, c'est un domaine en lui-même. Les toits, c'est un domaine en lui-même. Les carpifiotes, c'est un domaine en lui-même. Alors on a discuté. Qu'est-ce qui se passe quand on a un toit qui donne complètement sur un autre toit? Bref, imaginez les vieilles villes, on peut passer d'un toit à l'autre. Donc il y a un toit qui donne mamache complètement sur un autre toit. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Itmar. Est-ce qu'on peut passer d'un toit à l'autre sans avoir fait le hérouv? Est-ce que Béhémet, on a le droit de porter à l'intérieur de ce toit plus que 4 amotes ou pas? J'ai deux questions. Regardez bien comment il y a deux questions. Déjà, la question au départ de savoir, dis-moi, tu peux passer d'un toit à l'autre? Alors ça, c'est la première question. Après, j'ai une autre chose, le toit lui-même. Le toit lui-même, je peux le parcourir tout entier ou on me limite à 4 amotes? Vous vous rappelez dans le Carpaf, quand le Carpaf il est trop grand? On dit mais c'est mon enclos, c'est mon ranch. Fait monsieur, ça fait plus que 5000 amotes, vous pouvez porter là-bas que 4 amotes. Comme si vous étiez dehors dans la rue. Qu'est-ce que tu peux faire dans la rue? Bouger 1 mètre, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux pas déplacer plus. Alors Rav Amar en metaltelimbo et la be'arba amot. Oui, quand le toit, le premier, il est complètement ouvert sur le deuxième, eh ben, tu n'as pas le droit, tu ne peux faire que 4 amotes. Et il dit pourquoi? Chaque fois qu'il y a un domaine qui donne et qui est complètement ouvert, qui est complètement ouvert sur un deuxième domaine, et que ce deuxième-là, il interdit. Vous vous rappelez ça? On met un petit point. Est-ce que vous vous rappelez les pages de Hérouville où on avait vu toutes sortes, il y a une petite cour qui donne dans une plus grande cour, il y a une grande cour qui donne dans une plus petite cour, et on avait regardé, est-ce que les murs de dépassement, ils sont considérés comme un mur pour permettre l'une des deux? Alors on a un principe. Quand un endroit, tel qu'il soit, il donne sur un deuxième endroit, et il est complètement ouvert sur ce deuxième endroit, et ce deuxième endroit-là, il lui est interdit, ça interdit aussi le premier. Et donc, voilà pourquoi, même sur ce toit, étant donné qu'il y a la présence de l'autre toit à côté, tu ne peux porter que 4 amotes et pas plus. Ça, c'est Rav. Rav Amar, en metaltelimbo et la be'arba amot. Ou Shmuel Amar, mutar letaltel bekulo. Et pourquoi? On va dire ici un nouveau principe. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a appris quand on a dit gud achit? Qui sait nous dire la différence entre gud achit et gud asik? C'est deux mots en araméen. Qu'est-ce qui se rappelle? Attendez. Je ne sais pas pourquoi, il refait la même chose. Attendez, hein, on va lui faire un coup de... Voilà, on éteint comme ça, et on rallume. Vas-y, reparle. Goudassik, c'est en montant, et Goudatit, c'est en descendant. Refait Goudassik en montant et Goudachit en descendant. Bravo. En descendant. Voilà. L'achit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a une maison. Elle a déjà des murs, Nachon. Et pourquoi je ne pourrais pas prolonger virtuellement les murs et dire que ça me fait des parois? Et si ça me fait des parois, oui, alors d'après lui, on va regarder les murs qui sont déjà les murs des maisons en bas. Je les regarde comme s'ils montaient, et donc ils vont me faire une séparation entre un toit et l'autre. Et donc, à l'intérieur de mon toit, Maïgag, alors j'ai le droit de porter dans tout le toit. Très bien. Alors, la Gemara, elle nous dit, Bemechitzot anikarot découlé alma lo pligé. Qui pligé, bemechitzot shenan nikarot. Alors, dans les mechitzot, c'est vrai qu'on peut faire toutes sortes de travaux. On peut y faire virtuel. On peut dire, écoute, tu sais quoi?
on va regarder le mur et on va le faire descendre, on va regarder la poutre et on va la faire descendre, des fois on peut dire du lavoud, des fois dans ce cas on peut dire d'ofanakuma, on peut faire beaucoup de choses avec les mechitsot. Mais il y a quand même une différence entre des mechitsot visibles, oui, et des mechitsot qui ne le sont pas. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Regardons les maisons de la vieille ville, les maisons à Venise. Il y a des endroits, mamache, les maisons, elles sont collées les unes aux autres. Et des fois, si on regarde bien, entre deux maisons, il y a comme quelques centimètres d'écart. Ah, Hazak, ok. Quand j'ai ça, je peux tout à fait dire que la maison de droite, je fais monter son mur jusqu'en haut, et donc ça me sépare le toit, et donc ça donne un toit tout seul et on peut porter dedans. Mais quand les maisons, elles sont juxtaposées, elles sont jointives, là, ça fait quand même beaucoup au niveau du virtuel. Et donc en haut, on est plus sévère. Vous avez vu comment on fait? Oui, des mechitzot anikarot, des koulal malo pligués, qui pliguaient, des mechitzot shenanikarot. Quand les maisons, elles sont collées, mamache, les unes aux autres, ça, faut vraiment faire du virtuel. Des fois même, si vous remarquez, des fois, la limite entre la première maison et la deuxième maison, quand c'est des vieilles maisons par exemple, elle n'est pas claire. À cette fenêtre-là, c'est le voisin de gauche. À cette fenêtre-là, c'est le voisin de droite. Franchement, au milieu, le milieu de la maison, pour tracer un trait virtuel et le monter, ben, maître, je ne vois pas. Et de toute façon, le simple fait que ça soit collé, ça m'empêche un peu. Lui, il dit, dans ce cas, quand les maisons sont collées, je ne suis pas d'accord de dire le principe virtuel de faire monter la hauteur des parois. Je ne suis pas d'accord, on ne voit pas. Et où Shmuel Amar, Moutar le taltel bekulo, parce que lui, d'Amrinan, Goudasik Mechitsata. Lui, il dit non, mais même dans ce cas, on tient Goudasik Mechitsata. Donc on a une question, savoir est-ce qu'on fait les projections, même quand les maisons elles sont collées, ou pas, c'est ça la discussion. Quand elles ne sont pas collées, tout le monde est d'accord qu'on fait les projections. Mazal Tov. Continue la Mishnah, Vechachamim Omrim, Tnan Vechachamim Omrim, Kol Echad Vechad, Reshut Latzmo, nachon? Alors on est maintenant d'Af Petet à Moudbet. Alors dit la Gemara, autant je comprends bien d'après Shmuel, Bishlama le Shmuel Nicha, et là les Rav Kashia. Alors Rashi, Reshut Latzmo, Kasalka Da'ater, Kol Echad Italtel Begago Mashma. Donc quand je dis que c'est un domaine en lui-même, est-ce que je veux dire par là, comme la Gemara le comprend maintenant, ben oui, c'est mon toit. Il y a ton toit à toi, et il y a mon toit à moi. Et alors dans mon toit, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je porte tout ce que je veux, Mayesh. Okay? Ça s'appelle Reshut Latzmo. Bishlama li Shmuel. Je comprends bien, la Mishnah, elle est très claire. Pourquoi? Parce que lui, il dit, mais les Chachamim aussi, ils sont d'accord qu'on a le droit de porter dans le toit tout entier. Il te dit juste, allô, calme-toi, ne va pas me passer ça d'un toit à l'autre. Mais à l'intérieur de ton toit, ben, tu peux porter autant que tu veux. C'est comme si tu étais à l'intérieur de ta maison, tu peux porter tout autant ce que tu veux dans la maison. Mais par contre, Rav, ça, on ne comprend pas pourquoi Rav, il limite et il bloque à 4 amot. Ça, on ne comprend pas. Azama Amrebi Rav, les élèves de la yeshiva de Rav, ils ont dit Mishmel et Rav au nom de leur maître. Shelo italtel shte amot begagze ve shte amot begagze. Quand ils ont voulu dire 4 amot, c'est pas qu'ils ont limité l'utilisation du toit à ce que tu peux pas marcher plus que 4 amot, non. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Regarde, tu commences pas à me marcher un petit peu dans ton toit et un petit peu dans le toit du voisin. Que TTC, ça te ferait 4 amotes. Même ça, tu me le fais pas. Tu peux rester dans ton toit, dans ta grande terrasse si tu veux. Autant que tu veux, tu peux porter là-bas. Mais même passer de 2 amotes à 2 amotes de l'autre côté, ça, tu me le fais pas. Oui? Nachon? Bien sûr que il est d'accord, Rav, que d'après les Chachamim, on a le droit de porter les 4 amotes. Malgré tout, on ne peut pas faire dans les 4 amotes 2 ici et 2 ici. Voilà. Oui. Oui, la question c'est comme ça. Comment on marie la phrase de « tu n'as que 4 amotes » avec « chaque toit il est un domaine en lui-même ». S'il est un domaine en lui-même, il a le droit de porter autant qu'il veut dans son toit. Et si tu dis 4 amotes, ça veut dire qu'il est limité. Alors, Veha Marabi Elazar, qui avinan be Bavel, nous quand on était en Bavel, Avamrinan, Birav, Mishme de Rav Amre. Nous on disait comme ça, on avait l'enseignement. On disait de la yeshiva de Rav, voilà comment ils disent. Ils disent En metal telimbo, quand on a un toit qui donne sur un autre, Ela be'arba amot,
Vané de Shmuel Tanou, mais ceux de Shmuel, pas Rav, Shmuel, eux ils disaient, En laem et la gagan, ils n'ont que leur toit. Alors, comment on va comprendre cette discussion-là? Mayen laem et la gagan, qu'est-ce que ça veut dire ils n'ont que le toit? Ils n'ont que leur toit. Lave des charelles est-il tous les bécoulés? Regarde, et viens on réfléchir à cette phrase. Ah non, 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 vous n'avez que vos toits, hein. Égal, chacun n'a que son toit. Ok, mais maintenant quand il est dans son toit, on va le bloquer à 4 amotes? Non, il peut faire ce qu'il veut là-bas. Et Oumi alimam matnitin, la Gemara dit d'accord, c'est bien ce que tu dis, mais c'est pas mieux que la Mishnah elle-même. Deukimna, shelo italtel shte amot begagze, ve shte amot begagze. Achanami, shte amot begagze, ve shte amot begagze. La Gemara dit non. N'oublie pas comment on a interprété. On n'a pas dit que c'était 4 amotes sur le toit, mais on a dit tu ne me passes pas d'un toit à l'autre, même si c'est 2 amotes ici et 2 amotes de là. Donc, oui, ça fait 4, mais quand tu as entendu la phrase, on ne peut pas porter plus que 4 amotes, nous on s'était imaginé, quoi, sur ton toit, c'est comme si tu étais dehors à Paris maintenant. Ouais. Tu peux porter que 4 amotes. C'est étonnant quand même, parce que les maîtres, ils n'ont pas dit ça, ils ont dit la phrase, chacun a son toit. Donc chacun a son toit, c'est-à-dire que tu peux pas passer de l'un à l'autre, mais le tien, il est entièrement à toi. Non, alors c'est quoi l'histoire des 4 amotes? Il dit non, c'était pas ça, c'était, tu me fais pas 2 amotes chez toi et 2 amotes chez le voisin. C'est ça les 4 amotes, mais ça veut pas dire que c'est bloqué. Amar Rav Yosef, Loshmi Ali Ashmaata. Alors Rav Yosef qui avait perdu la mémoire, il était tombé malade le pauvre. Alors ses élèves, comme Abaye, venaient, ils lui refabriquaient les souvenirs à chaque fois. Alors Rashi nous dit des années de Beshmuel Tanou, pardon. Itmatnita beyadeu, des mutvemine tiuvta, les divrei Rav, ils avaient une braïta. Avec cette braïta, ils attaquaient les paroles de Rav. Des katane en laem le kol echad et la gago, chacun n'a que son toit. Des mashma, des loitaltel et la begago. Ha, begago italtelo, voilà le bodiouk. Mais en tout cas, là où il est, dans son toit, il a le droit de porter autant qu'il veut. Hein, il lui dit, lo shamei le hashma. Alors, on met un point ici, et on reprend maintenant Rav Yosef. Alors, qu'est-ce que c'est Rav Yosef? Rav Yosef, c'est Pélé l'histoire de Rav Yosef. C'est Pélé l'histoire de Rav Yosef. Rav Yosef, c'était un immense maître de Bavel, et il est tombé malade, il est arrivé quelque chose, et il a quasiment oublié tout ce qu'il avait appris. Maintenant, à chaque fois qu'il apprend, et qu'il est avec ses élèves, c'est comme s'il n'avait jamais appris. Mais en fait, quand on lui rappelle, il se rappelle un peu. Et donc, l'enseignement est suivant. Amar Rav Yosef, Loshmi Ali Ashmaata. Moi, je n'ai pas entendu, hein, c'est ce que vous racontez de Shmuel, que, tu sais, on va dire, tu vois, quand les maisons elles sont collées, tu dis un goudassik, imagine le trait virtuel qui sépare les 2 maisons, fais-le monter, tu viens de te construire un mur. Je n'ai pas entendu ça. Amar la Abaye, alors Abaye, il entend, il a de la peine, il fait, le maître, il nous a donné des shurim entiers là-dessus. Mais il ne se rappelle pas. Amar le Abaye, Atamarni Elan, c'est toi qui nous as enseigné cette phrase-là au nom de Shmuel. Vea Martlan, et non seulement tu nous as donné le shur là-dessus, mais tu nous as expliqué que Gadol Asamour le Katan, Agadol Mutar Katan Asur. Alors pour ça maintenant, on va imaginer une maison. Alors regardez comment on fait. Imaginez, voilà, imaginons la vieille ville. Il y a une maison, elle fait par exemple 2 étages, mais elle est maigrichonne. C'est un 2 pièces en duplex. Elle est toute maigre. Maintenant, elle est collée à une maison beaucoup plus large. Elle a 6 pièces. Maintenant, on imagine le toit. La petite maison, elle a un petit toit. Elle donne sur quoi? Sur la maison qui a un plus grand toit. Alors maintenant, on va imaginer comme ça. Et donc, on a un toit en triangle. Et la chéla, c'est est-ce qu'on peut passer du petit toit au grand toit? Est-ce que le grand toit, il peut passer au petit toit? Etc. Alors viens, on fait ça. Et les maisons, elles sont parfaitement jointives. Hein. Ok, viens, on fait goudassik. Quand tu fais goudassik mechitsata, quand tu te trouves sur la petite cour, et que tu regardes devant toi, que tu débouches dans la grande cour, imagine virtuellement que tu vois les murs de la grande maison qui montent. Donc maintenant, ici, on a des parois. Alors, toi, tu nous avais dit ici, dans ce cas, le grand toit, lui, il peut utiliser, oui, lui, il a le droit d'être Agadol Moutar. Ah, mais Rav, il a dit que non, les Chachamim ils interdisent de porter quand le toit il donne sur un autre. Ici, il est d'accord. Oui. Et ici, il est d'accord, il va accepter Goudassik Mechitsata.
Et Béhémet, je vais regarder comme si, du côté de l'ouverture, il y avait les deux murs qui montaient. Tu vois le dessin? Ah ouais, j'ai Razak. envoyé sur le groupe. À Razak. Et donc, on va pas dire ici que Pirtsa. On va pas dire que c'est un mur complètement explosé, mais on va dire que c'est une porte, c'est une ouverture. On a le droit de faire un mur entre nous, et au milieu c'est ouvert. On dit c'est une porte, on peut faire une porte. Oui, mais je vois pas la porte. Non, mais c'est l'espace de la porte. Et j'ai le droit de le faire jusqu'à beaucoup. Du moment que sur les côtés, j'ai des murs. Et ben voilà, là aussi. Par contre, le petit toit, non, lui, il va rien pouvoir porter, parce que lui, il est ouvert en totalité sur un espace qu'il interdit. Et donc lui, il est bloqué. Voilà pourquoi ceux du grand toit, ils peuvent utiliser, ceux du petit toit, non. Vamart lanala. Mais Abaye lui dit, mais Rémi, tu sais que tu nous as donné beaucoup de cours là-dessus. Là-dessus, tu nous as enseigné, Amar Aviuda Amar Shmuel, Lo shanu ela sheyesh diurim alze ve diurim alze. Tu sais que il faut que les gens d'en bas, ils utilisent les toits. Et Béhémet, ils passent leur temps à passer de l'un à l'autre. C'est pour ça que Béhémet, je peux imaginer comme si la maison, elle continuait. Là, c'est comme un guédère spécial. C'est pas simplement un travail d'architecte virtuel. Je dis, ben écoute, je fais monter les parois. Je dis, ces deux toits-là, mamache, les gens les utilisent. Et comme ils les utilisent en même temps, oui, ils sont tout le temps en train de les utiliser, Meshum davele hadekatan mechitsa nidreset. Alors, le petit, je vais t'expliquer ce qui se passe. La mechitsa que tu mets sur le toit ici, oui, elle est une mechitsa qui, virtuellement, elle est là, mais de facto, elle ne va pas pouvoir être là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu le dessin. Vous avez la grande cour en bas, la grande maison en bas, et à côté d'elle, il y a la petite maison. Sur les toits, ça fait un petit toit maigre qui donne sur un grand toit. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, entre là où se finit la petite maison, là où commence la grande, fais monter le mur virtuellement. Je dis oui, d'accord, mais virtuellement, mais quand tu regardes l'espace, les gens des deux cours, ils passent et ils viennent toute la journée. Donc ta mechitsa, elle est un petit peu une mechitsa écrasée. Alors une mechitsa nitreset, elle n'est pas bonne. Une mechitsa, une paroi qui est écrasée en permanence, elle n'est pas bonne. Oui, c'est ici, ça s'appelle, dans ce cas, aval en diurim alze ve'alze. En fait, c'est ça. C'est un combat très intéressant entre Gudasik Mechitsata et Mechitsa Nidreset. Gudasik Mechitsata, j'ai réussi virtuellement à faire un mur. Hazak, c'est un outil halachique, Shmuel il le tient tout le temps. On le fait dans Souka, on peut faire, attention, dans certains cas. Si c'est pas pour les murs que tu as besoin, parce qu'il faut quand même que ce soit des vraies parois. Mais dans les réchouillottes ici, tu le fais. Alors la Gemara, elle te dit ici, regarde, Nachon Shmuel, il tient ça. Mais là maintenant, sur le parterre de la différence des deux toits, tu vois pas de différence. Et les gens, ils passent et ils repassent. Donc, d'un côté, tu as créé une paroi virtuelle, mais de l'autre côté, dans les faits, elle est piétinée en permanence. Donc, elle n'est pas forte. Aval, et tout ça, c'était vrai. Aval, en diurim alze ve'alze. Mais si il n'y a pas les habitants sur celle-là et celle-là, c'est-à-dire qui ne l'utilisent pas les deux, shneem mutarim. Alors là, dans ce cas-là, le petit, même le petit toit, lui, il a le droit d'utiliser. Pourquoi? Parce que Béhémet, la mechitsa du bas, on la considère comme vraiment étant là, puisque personne ne la bouge en permanence. Alors, Amarle, Anna, Achiamre lechu. Alors maintenant, regardez comme c'est beau. Rav Yosef, il se rappelle maintenant, il fait, ah non, je sais comme je vous ai dit maintenant. Lo shanu ela sheyesh mechitsa alze ou mechitsa alze. Il fallait qu'il y ait des vrais mechitsot. Là maintenant, on va imaginer des toits avec des balcons, pas des balcons, mais avec des, comment on appelle, des rambardes. Et là, effectivement, on a des vrais murs. Et alors là, effectivement, des gadol, mishtare, begifoufé, vekatan, nifratz bimlo. Alors là, ça revient au gmarot qu'on avait déjà appris. Pour la grande, la grande, quand elle voit la petite, elle a déjà des murs sur les côtés. Donc c'est comme si elle avait une ouverture avec la petite, elle peut rentrer. La petite, quand elle regarde la grande, elle, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit la grande, mais elle n'a pas de mur, elle n'a rien sur les côtés. Alors, aval, en mechitsa, lolaze velolaze, shne masurim. Mais le cas où le toit est plat, on n'a pas mis les rambardes, comment on appelle? La grille du balcon.
Oui, les balcons. Il y a le balcon, c'est la rambarde, ok. Ouais, je me rappelais un autre terme. Aval, en mechitsa lo lazé velo lazé, shneem asurim. Alors la Gemara nous dit, mais attends, tout à l'heure, qu'est-ce que tu nous as dit? Tu nous as parlé tout à l'heure des diurim. Tu nous as parlé des diurim, tu nous as parlé qu'il fallait qu'il y ait les habitants en bas. Alors je ne comprends pas. Maintenant, quand tu me parles du... Ah, dis le nom, dis le nom. Shoshana. Jacqueline Bat Shoshana. Jacqueline Bat Shoshana. Shoshana. D'accord, Jacqueline Bat Shoshana. Tu pensais Oui, d'accord. Merci. D'accord. Il m'a pas envoyé. Rega. Vea diurim amartlan. La Gemara nous dit... Toda, à bientôt. Shabbat shalom. C'est bien. Veha diurim amartlan. La Gemara a dit, mais tu m'as parlé ici de diurim. Regardez ce que la Gemara elle fait. Elle fait, oui, alors tu comprends, parce qu'en bas, c'est des propriétaires différents, c'est des voisins différents. Et alors le haut, le haut, c'est les cours, etc. Tu m'expliques tout d'après les diurim tout à l'heure. Et maintenant, tu me dis, oui, alors tu vas regarder, s'il y a les murs qui font les différences en haut. Mais ça dépend plus des habitants maintenant. Veha, c'est ce qu'il lui dit ici. Au début, tu as parlé de dira. Dira, ça veut dire que les gens, ils habitent et ils ont l'habitude d'utiliser. La dour, ça veut dire aussi utiliser. Donc, j'ai pas compris. Ils utilisent le toit. Donc, ceux du grand toit, ils passent chez le petit toit. Ceux du petit toit, ils passent. C'est la fête là-bas. Or, d'après toi maintenant, tu dis plus du tout ça, mais tu dis que c'est une halakha de Mechitzot. Alors, j'aimerais bien que tu m'expliques parce que c'est pas clair. Qu'est-ce qui fait la différence dans la halakha? Les murs ou l'utilisation des gens qui passent? Alors, alors qu'est-ce que la Gemara elle dit ici? Oui. Abaye, il se rappelle des enseignements de Rav Yosef et il lui dit, mais tu avais parlé, Rav, pendant les shiurim, tu avais parlé beaucoup des diurim. Là maintenant, la méthode que tu te rappelles, que tu nous dis, je vois pas que ça dépend des diurim, ça dépend des parois. Alors il réfléchit Rav Yosef et aussi se rappelle. Diurim. Bon alors regardez, si je vous ai dit effectivement les diurim, c'est comme ça que j'ai dû vous dire. Loshanu ela sheyesh mechitza reuya le dira alze ou mechitza reuya le dira alze. Et par le mechitza, alors qu'est-ce qu'on voit ici? Que on voit, ça c'est très 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 important comme critère. Comment on fait pour faire la différence entre un stam toit désolé, inutilisable, que personne n'ira jamais là-bas, et un toit utilisable? Dites-moi un moyen, quand vous le regardez, vous voyez tout de suite. S'il y a des choses dessus, Il y a des choses dessus où il est propre. Les murs. Vous voyez un toit en hauteur, il n'y a pas de maaké, ça veut dire que les gens ne l'utilisent pas. Dès qu'il y a eu des rambardes d'un balcon, c'est bon, ça veut dire que c'est utilisé. Donc, inechiname, il y a un lien profond entre la présence des murs et l'utilisation, parce que les murs, ils révèlent qu'ils les utilisent. Parce que sinon, oui, on ne les utilise pas. Il y a une question qu'on n'a pas traitée. C'est que vous voyez dans tous les dessins comme ça. D'après la halakha, on peut faire des toits comme ça? Non, ma chas shalom. Ma pitom, si quelqu'un il monte là-bas, il tombe. Il faut faire un mehaké. Et alors, quand est-ce que tu fais un mehaké? Sur un toit que tu utilises. Donc quand tu vois qu'ils ont déjà construit les murs, pourquoi ils ont construit les murs? Parce qu'ils les utilisent. Et donc quand ils les utilisent, alors voilà pourquoi il y a la discussion où il va te dire, ben non, mais tu peux pas faire le système du mur qui monte virtuel, parce que les gens n'arrêtent pas de passer dessus. Voilà. Et là, des gadol mishtare begifoufé, vekatan nifratz bimlo. Effectivement quand il y a les murs, les gens de la grande cour, quand ils regardent la grande cour, du grand toit, quand ils regardent le petit toit, ils ont deux parois de murs à droite et à gauche, et au milieu, ils ont une ouverture. Donc pour eux, ils peuvent utiliser. Par contre, les petits, quand ils se tournent et qu'ils regardent vers le grand toit, eux, ils n'ont aucune paroi. Aval yesh mechitza raouya le dira à la gadol ve'en mechitza raouya le dira à la katan. Mais si, par exemple, tu as effectivement des balcons sur la grande et pas sur la petite, afil katan share libne agadol. Ma'itama. Alors dans ce cas-là, même le petit va être permis pour les grands. Ma'itama, kevan delo avud mechitza, siluke saliku nafsheyu miacha.
quand ils n'ont pas construit ceux de la petite maison, le mur, ça veut dire qu'ils ont renoncé, ils ne veulent pas l'utilisation, sinon ils auraient fait un mur. Voilà. On écrit Maaké. Même Aïn Kouf Vav. Kouf He. Aïn, Oui. Kouf, He. Ken Marke. Alors, Kehadam. Balustrade. Balustrade. Hazak. Balustrade. C'est bien aussi. Hazak. Kehadam Rav Nachman. Asasulam Kavua le Gago. Oui. Utar Bechol Agagin Kulan. Vous vous rappelez, encore de des Gemorot précédentes, on a des domaines mamash très proches. Il y a un peu en étage, il y a la cour. Et qu'est-ce qu'on fait pour montrer que ils veulent pas être ensemble? Rappelez, alors soit ils mettaient une échelle, posaient une échelle comme ça, soit ils mettaient, mais alors vraiment un petit muret de rien du tout. Et on avait dit à l'époque, c'était pour marquer le coup. C'était pour dire que la population de cette cour-là, elle dit, moi je veux rien avoir à faire avec cela. Voilà. Et donc avec le petit mur, mais attention, ce petit mur-là, il ne sert même pas de Mechitza, il ne sert à rien d'habitude. Mais quand même, ici, il va montrer une différence de domaine. Voilà. Kadama Rav Nachman, Asasulam Kavoa, les Gago, eh bien, Utar, Bechol Agagin Kulan. Pourquoi? Parce que les habitants de toutes les maisons, ils viennent de dévoiler leur intention, qu'ils ne veulent pas leur toit. Et donc, si jamais quelqu'un va utiliser leur toit, il est mochel. C'est comme ça qu'on fait. Amarabaye, Bana, Aliyah, là, le point. Non, on n'a qu'à laisser Amarabaye maintenant. Amarabaye, on va laisser. Voilà, demain, on va reprendre 1, 2, 3, 4 lignes avant la fin.